can't stop bounce. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Xetra et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment changer l'apparence de vos dossiers et de vos icônes, les icônes de vos dossiers, vos fichiers, tout ça, facilement. Alors déjà dans la description je vous ai mis le lien du site Icône Archive, donc c'est un site où vous avez des tas d'icônes à télécharger gratuitement, c'est gratuit, et je vous montre comment faire ça sur Mac. Voilà, je crois que sur Windows ça doit fonctionner aussi, je ne sais pas, en tout cas moi sur Mac ça fonctionne. Donc voilà, alors vous allez sur Icône Archive que j'ai mis dans la description, et ici vous avez des icônes à télécharger que vous pouvez choisir comme vous voulez. S'il n'y en a pas parmi ceux-là qui vous proposent, vous notez ici dans la petite barre de recherche ce que vous voulez. Si par exemple je note YouTube, on peut voir qu'il y a des propositions de tas d'icônes de YouTube, voilà, que vous pouvez choisir. Vous avez aussi des icônes de dossiers pour des films selon différentes catégories telles que films de famille, comédie ou même d'horreur. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît, c'est gratuit, donc je vous mettrai le lien aussi dans la description de cette page, là où il y a les icônes pour les dossiers de films. Voilà. Donc quand vous en avez choisi un, vous choisissez un, et dès que vous avez choisi, par exemple si vous prenez celui-ci, vous cliquez sur ICNS, vous ne prenez pas en ICO ni PNG, cliquez une seule fois en ICNS et ça le télécharge tout de suite, et il est sur le bureau, juste ici. Donc j'en ai téléchargé déjà quelques-uns, ce qui me plaît, et on va voir ça tout de suite. Alors, on crée un dossier. Voilà. Un dossier, on va modifier son nom. Donc, par exemple, je vais l'appeler tutoriel. Et voilà. Donc, tutoriel, si je veux modifier son apparence, donc là qu'on voit qu'il est basique, un petit dossier bleu. Voilà. Alors, soit vous faites clic droit et vous allez dans lire les informations, ou soit en raccourci clavier, vous appuyez sur commande I. Commande I, ça fait ouvrir les informations, et clic droit lire les informations, c'est pareil. Voilà. Donc, une fois que vous avez téléchargé sur le site Icône Archive une icône qui vous plaît, alors vous sélectionnez l'icône. Par exemple, si je prends celui que je viens de prendre avec vous là, alors celui-ci de YouTube, il faut le faire glisser sur le petit icône bleu ici, pas sur le gros, pas sur celui-ci, c'est directement là, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Alors vous le prenez, votre icône que vous avez téléchargé en point ICNS, et vous le faites glisser ici jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a un petit plus dans un rond vert qui apparaît. Et ici aussi ça peut modifier, mais comment ça fait, des fois ça peut aussi ne pas modifier, ça fait des problèmes, tout ça. Donc le mieux, vous le mettez ici et vous lâchez. Et voilà, l'aperçu a changé, et maintenant on peut vérifier. Et oui, notre dossier a été modifié aussi au niveau de son apparence. Donc si on l'ouvre, on peut voir que il fonctionne bien, il y a tout ce qu'il faut. Donc le dossier s'ouvre correctement, et vous n'êtes pas obligé de garder cette icône s'il vous gêne. Donc si cette icône vous gêne, vous prend trop de place, pas trop de place parce que c'est pas du tout un fichier lourd, que vous n'en avez plus besoin, vous pouvez le supprimer
Et je vais d'ailleurs vider la corbeille devant vous. Voilà, pour que vous voyez, malgré que j'ai supprimé définitivement cette icône, ça n'empêche pas que ce dossier garde l'apparence de l'icône qu'on avait. Donc on peut voir ici en commande I, on voit qu'il est toujours là. Donc voilà. Et c'est tout. Et puis vous pouvez faire ça pour n'importe quel dossier, même de fichier. Voilà, il vous suffit de faire la même manœuvre que l'on vient de faire. Et voilà, moi, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé. Je tiens à vous informer que je viens d'ouvrir la page Facebook de Xetra Design. Donc je vous ai mis le lien dans la description. Vous pouvez aller visiter, cliquer sur j'aime comme vous voulez. Et aussi j'ai ouvert une page sur ask.fm. Voilà, donc sur ask.fm Xetra Design. Je vous ai mis le lien dans la description aussi. Vous pouvez venir me poser vos questions ici et j'y répondrai. À la plupart des questions, je vous répondrai bien sûr. Alors voilà, et je tiens aussi à vous remercier sur ma chaîne YouTube. Je viens de voir que il y a bientôt 60 abonnés. Alors là j'en suis à 58, il manque plus que 2. Voilà. Et 562 vues au total. C'est pas énorme comme les plus grands youtubeurs non plus, mais quand même, plutôt que d'avoir 0 abonnés, 60, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça c'est grâce à vous et je vous en remercie. J'espère que ça va continuer d'augmenter et que je pourrai encore plus faire beaucoup plus de vidéos et pour essayer de ne pas vous décevoir. Voilà. Donc merci aux 58 et presque 60 abonnés. Et n'oubliez pas sur ma page ask.fm de venir me poser vos questions, j'y répondrai. Le lien est dans la description, il y a le lien de la page Facebook, du site Icône Archive, de la page là où il y a les apparences d'icônes pour les dossiers films, et c'est tout. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura sûrement aussi aidé. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez un problème, j'essaierai de vous aider aussi. Et vous pouvez partager cette vidéo et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait afin de voir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir et ne rien rater. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde.